J'ai des collègues féminines qui se trouvent étonnant que ça tienne encore 14 ans. Pour un couple homosexuel, 14 ans, c'est pour eux inimaginable. Jean-Marc, où en es-tu? As-tu mis la table? Je suis en train, là. Je commence à avoir très faim. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Bah, y a de la quiche et de la salade. Bon, ben j'ai préparé la salade, la quiche elle est au chaud. Donc Alain et moi on s'est rencontrés il y a 7 ans à la Gay Pride. Et après on a décidé de vivre ensemble. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on vit ensemble. Là. Ça c'est notre bébé ça, hein, c'est le bébé. Oh oui, oh mon bébé. Hein. Oh. Bon, On y va. Allez on attaque parce que l'heure elle tourne et puis après-midi il y a encore des tas de choses à faire. Ben, moi Alain est mon mari. Puis Jean-Marc, c'est mon mari, c'est une façon d'exprimer notre tendresse et notre affection. Enfin, dans l'immeuble, je ne dis jamais mon mari. Hein. On dit mon ami. Les gens sont pas fous. Ils n'en pensent pas être mot, mais il faut être discret. Moi j'aimerais bien par moments des moments de tendresse dans la rue ou dans l'immeuble. Mais bon, on se retient parce que on veut pas choquer, on veut pas non plus agresser. Il y a des moments de tendresse, bien sûr, des gestes, des bisous, plein de moments où on est tous les deux, même des fois c'est des regards, tout simplement. Il est dans la cuisine, je suis à la table, on se regarde et il y a un moment, il y a quelque chose qui passe. Ça, je crois que des petits cadeaux des fois aussi. Bon, ben on rentre, un bouquet de fleurs ou plein de choses. Le jardin, c'est un peu notre livre de la vie, notre journal intime. Dans chaque bac, chaque pot, il y a une plante auquel on tient, elle a une histoire. Ah, c'est pas pour le chien, ça. Non, c'est pas bon. Non, on mange pas. Hein? Le chien, c'est une manière de communiquer. Le chien, c'est l'accès à la parole, ce que les gens n'osent pas toujours dire à deux gars barbus, grassouillets, qu'ils voient tous les jours. Ça les gêne, mais le chien, ça leur permet de causer. On cause du chien et après on cause aux gens. Mais jamais on parle d'homosexualité, jamais. C'est un non-dit permanent. Ça les gêne quand même un petit peu au fond de quelque chose. Quand on a un moment de libre, c'est avec plaisir qu'on vient se promener dans le Marais. On y rencontre des amis, on y rencontre des copains. On passe devant des lieux qui nous rappellent des tas de choses, pas vrai? Ouais. Et on peut se promener la main dans la main. Un petit peu de liberté, ça fait pas de mal. Un semblant de liberté du moins. La promenade dans le Marais est finie. Oui. Ce qui est amusant, c'est que vous vivez dans un univers de couple tranquille, et puis vous vous retrouvez ici, dans le Marais, qui est totalement différent. On en a besoin, parce que la vie de couple, elle est calme dans notre immeuble. C'est la vie d'un couple traditionnel, si je puis dire. Seulement, la différence, c'est que ces deux garçons, barbus, un peu bedonnants, qui font ménage ensemble. Vous disiez justement qu'ici, vous vous sentiez davantage libre. Oui. Ne serait-ce que s'embrasser, c'est une forme d'agression parfois. Il ne va pas être ressenti comme tel. Donc, si on s'embrasse dans le Marais, ça ne porte pas conséquence. Il y en a combien? Il y en a 50 couples qui vont s'embrasser autour de nous, donc personne ne verra, un de plus, un de moins. Mais c'est vrai que dans notre quartier, on ne peut pas le faire. Se prendre la main, se toucher, même brièvement, c'est presque impossible. C'est dans la vie courante, on ne peut pas. Ça a l'air d'être important pour vous deux d'être en couple. Oui, déjà parce que à deux, c'est plus facile de vivre. Il n'y a pas l'homosexualité, c'est toujours pas accepté aujourd'hui. On est en 98 et il y a toujours des problèmes. C'est comme ça que vous le ressentez, vous? Oui, on fait front contre l'adversité. Ouais. Seul, on peut être l'objet de raillerie. À deux, quand on se tient la main, si je puis dire, et on nous voit toujours ensemble, parce qu'on vit vraiment ensemble, malgré nos horaires, ça impose plus le respect. Maintenant, derrière notre dos, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Et vous avez toujours vécu avec des hommes, l'un et l'autre? Non. Ou l'un d'entre vous a été marié? Moi, c'est la première fois que j'ai une vie de couple vraiment faite, où je vis complètement avec mon ami. C'est la première fois. Mais Alain, je suis son troisième. Avec mon premier ami, j'ai vécu 13 ans. Il est disparu suite à un cancer de la gorge. Le deuxième, 5 ans, et il a disparu quelque temps après du sida. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc. Je peux dire que ça fait 25 ans que je partage la vie d'un garçon. C'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'a été au départ, parce qu'au départ, je me suis heurté déjà à ma famille maternelle.
Feu, ma mère n'était pas très chaude. Je parle pas du reste. La seule personne qui m'ait vraiment tendu la main au départ, c'était ma grand-mère. Non, moi j'ai eu un parcours différent. Bon, j'ai eu une vie hétérosexuelle jusqu'à 27 ans. Parce que j'ai un peu rentré mon homosexualité et j'ai pas voulu l'accepter. Bon. Mais de quel milieu? Milieu ouvrier, milieu simple de province, la Beauce profonde. Et bon, j'ai un peu caché ça. Je me le suis caché à moi-même d'ailleurs, avant tout. Et bon, un jour j'ai décidé de franchir le pas. J'avais 27 ans, j'ai dit bon, je vais voir. C'était quand même mon aspiration. Et puis je me suis aperçu que ma vie c'était les hommes et pas les femmes. Donc ce jour-là, ça a tout changé. Et puis 8 ans après, j'ai rencontré Alain et voilà. Aujourd'hui, oui, je suis heureux. Moi, je peux le clamer, je suis heureux, j'aime Alain et tout va bien. Moi, je me suis toujours rendu compte que j'étais homosexuel. Aux environs de 25 ans, j'ai failli me marier parce que sous la pression familiale, et c'était terrible. J'étais un fils de famille, entre guillemets. Non. J'étais un bon parti. Et dans la ville de province où j'étais installé commerçant, puisque je vendais des luminaires, des meubles et des objets de décoration, j'étais le parti pour les filles de famille. Et puis j'ai réfléchi, je me serais marié, j'aurais fait comme beaucoup, j'aurais peut-être réussi à faire un enfant, mais ça ne m'aurait pas empêché d'aller cavaler pour ce que j'aimais. Et puis j'aurais divorcé, j'aurais fait une malheureuse et au moins un enfant malheureux. Dans vos milieux professionnels, donc vous êtes commerçant, vous êtes cheminot, comment c'est reçu? Est-ce que j'imagine que les gens le savent puisque vous êtes ici en face de moi? Oui. Moi, comme je dis, ce soir, c'est une piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que ça surprend, justement, quand l'un et l'autre vous en parlez? Moi, je crois que ce qui surprend le plus, c'est notre aspect physique. Je crois qu'on ne peut pas nous comparer à Poiré et Serrault dans la cage aux folles. On n'a pas des talons hauts, des paillettes, donc on n'est pas trop dans le cliché de l'homosexualité cage aux folles. On est loin de là. Donc je crois que c'est ça qui surprend le plus. En plus, quand on a vu la photo de mon ami pour la première fois, tiens, il est comme toi, il est gros, il est barbu. Moi, personnellement, pour mon travail, aujourd'hui, je travaille dans le milieu gay à 90%. Donc, j'ai pas commerçant, prestataire de services, donc j'ai pas de difficulté. Quand j'étais à Reims, j'étais devenu un commerçant connu parce que j'y suis resté plus de 25 ans. Donc, je connaissais beaucoup de monde. J'étais à un moment président de l'association des commerçants du centre. Donc, admis, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que j'ai toléré, parce qu'on avait besoin de moi. Jusqu'à certains politiques qui auraient bien aimé des rapprochements parce que j'aurais pu ramener les voix d'une communauté. J'étais toléré, accepté, non. Alors, comme vous vivez en couple, j'imagine que vous êtes concerné par le Pacs, puisque vous avez des biens chacun de votre côté, mais aujourd'hui en commun. On a des biens communs, oui, surtout des biens communs. Oui, le Pacs, il permettrait de régler déjà les droits de succession. Mais nous avons pris nos précautions il y a 2 ans, quand nous avons solutionné l'achat de cette maison. En 2 mots, la maison est au nom de Jean-Marc. Et moi, j'ai un usage de droit et d'habitation de la maison jusqu'à la fin de mes jours. D'un autre côté, si Jean-Marc veut vendre la maison, je le vendre avec. Il est obligé de me vendre avec. Et il appartient. Aujourd'hui, nous sommes fait mutuellement légataires universels. Si jamais il changeait d'avis, par exemple, ses héritiers seraient obligés de me garder dans la maison. Ils en auraient la nue propriété et moi, j'en aurais l'usage et l'usufruit. Et ça veut dire aussi donc que vous êtes unis par force à vie. C'était presque un contrat de mariage. C'est plus même. Parce qu'il contrat longue durée. Il ne peut pas être défait, celui-ci. Non. Il faut que nous soyons d'accord tous les deux. Ah oui. Faut que je rachète le droit si je veux. Alors, quelle confiance l'un dans l'autre. Quelle preuve d'amour. Mais c'est peut-être une façon aussi de s'exprimer que l'on s'aime. Quand votre ami est décédé, est-ce que vous avez eu des problèmes, vous, par rapport justement aux biens que vous aviez en commun? À l'époque, j'avais une maison et quand il est décédé, sa famille n'a pas manqué de venir chez moi accompagné de la force publique.
pour? Pour pénétrer dans la maison, prendre ce qui leur appartenait. Mais quand il s'est agi de payer les obsèques, j'ai vu personne de la famille. Vous l'avez entendu, ce qui vous est arrivé beaucoup, Oui. avec d'autres personnes homosexuelles, ça arrive beaucoup? C'est courant. C'est souvent que la famille rejette l'enfant, le fils homosexuel, on va prendre le cas du fils homosexuel, le rejette pendant toute sa vie, ne l'accompagne pas pendant la fin de la vie, mais le jour où il décède, on met l'ami dehors, on vire tout le monde et on récupère les biens. Ça, c'est courant dans notre milieu. Et ça, c'est ça le Pax aussi. C'est Oui, ça ça l'utilité. permettrait d'empêcher que le survivant soit spolié des souvenirs, ne serait-ce que des souvenirs. Vous savez, c'est important de devoir, Parce que quand on a vécu de nombreuses années avec quelqu'un, de garder des choses de cette personne. Et quand une famille qui n'en avait strictement rien à fiche vient tout prendre, c'est dramatique. Le désir d'enfant, vous l'avez eu ou jamais? Moi, je l'ai eu ici, il y a très longtemps. Bon, la période où j'étais hétéro, je me disais, enfin, où j'ai vécu une hétérosexualité, je n'étais pas hétéro. Je crois que oui, là, j'aurais peut-être pu avoir un enfant, j'ai peut-être voulu, mais non, maintenant que, disons que j'assume mon homosexualité, non. Non, je crois que ce ne serait pas rendre heureux quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du désir d'adoption de certains homosexuels? Je pense que pour les hommes, il est irréaliste. Pour les femmes, c'est différent puisque elles sont avant tout leur vie est faite en principe pour faire des enfants. Mais deux garçons qui prennent des enfants, à un gosse, il manquera toujours quelque chose. Puis n'oublions pas, les enfants sont méchants entre eux à l'école. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle fait? Et ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Ben non, j'ai pas de maman, j'ai deux papas. C'est grave. Ça sera, le gamin, il sera l'objet de colibet des autres. Et puis ça peut être traumatisant. Donc vous êtes pour garder, vous, une image classique de la famille. Oui. Alors, ici, dans ce quartier de Paris, le Marais, il y a donc beaucoup de commerçants gays. Est-ce que vous aussi, vous consommez gay? Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous ou pas du tout? Parce qu'on est un peu surpris de vous voir aussi évoluer dans le quartier qui est très jeune, très branché. Il y a beaucoup de... Enfin, ce sont deux questions en une, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de votre âge? Heureusement qu'il y a des personnes de notre âge. Heureusement qu'il en reste encore un peu, c'est que l'épidémie ne nous a pas tous décimés. Enfin, disons que les gens qui ont dépassé 40 ans, qui sont des vieux homosexuels, puisqu'on est rejeté par quelques jeunes, on a nos établissements. Et puis c'est tout, on va dans des bars où les plus âgés sont acceptés. C'est vrai qu'il y a un certain rejet de la part des très jeunes, des anciens. C'est vrai? Oui. Je me suis fait traiter de grosse vieille. Bon, bah oui. Et alors? Il y a faut dire un truc. Moi, j'ai répondu un jour à quelqu'un qui me traitait de grosse vieille. Je dis, je te souhaite d'avoir mon âge un jour. C'est que tu auras été épargné par la vie. Et c'est tout. Mais bon, ils auront 40 ans un jour, ils auront 50 ans, je leur souhaite. À la fin des belles histoires et des contes de fées, en général, on dit ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Alors vous, on ne va pas vous souhaiter beaucoup d'enfants, mais on va vous souhaiter de vivre heureux. Bien sûr, merci. Et nous sommes heureux. Et je souhaite le rester le plus longtemps possible. Et je souhaite à beaucoup de gays aujourd'hui de vivre ce que nous avons pu vivre. Moi, je souhaite à beaucoup de couples, qu'ils soient gays ou homosexuels ou hétérosexuels, de vivre ce qu'on vit. Cette harmonie, cette complicité qu'on a. Et ça, si les gens l'avaient, je crois qu'il y aurait moins de problèmes au niveau des couples. Alors, Jean-Marc et Alain, ensemble depuis 14 ans, nous étions rencontrés donc en 98, au moment où, juste avant le Pax d'ailleurs, hein, oui. Juste avant le moment où vous êtes paxés, vous habitiez Paris à l'époque, maintenant la campagne. Eh oui, nous aussi. Voilà. les deux. Enfin, Comment on partage. Plus on passe, plus vous aimez. On était amoureux, c'est vrai, mais moi, je pense qu'on s'aime tous les jours plus. Alors, vous êtes pour moi l'exemple du couple vraiment fusionnel. Vous ne vous quittez jamais. Le moins possible. Le moins possible. Ah, ça arrive quand même. Le métier fait que, on est parfois un peu obligé de se quitter, mais ça nous rend malheureux. Moi, je sais que faut que je téléphone, je pense à lui sans arrêt, je dors pas quand il n'est pas avec moi, donc
Oui, on est... Donc vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre, oui. Alors, ce qui est très joli, c'est que dans le village où vous êtes maintenant, vous passez pour un couple, ils disent, et toutes les femmes du village disent que vous êtes un couple exemplaire. Nous le découvrons. On ne fréquente pas beaucoup les gens du Alors, village. ça doit être assez sympathique pour vous d'entendre... Ça nous a surpris. Ah oui, C'est agréable. C'est agréable. Je m'attendais à des choses beaucoup moins agréables. Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre d'ailleurs que les choses ont bougé, changé, qu'il y a moins de préjugés par rapport aux couples homosexuels, normalement avec le Pacs et l'évolution? Moi, je trouve que si ça s'est amélioré, oui, incontestablement. Mais il y a encore une grosse masse d'homophobie, bête et méchante. Pour un petit exemple, il y en a un auquel je pense, il avalerait les boutons de l'ascenseur pour pas avoir à nous regarder. Mais à l'époque, vous nous aviez dit que certains, d'ailleurs, vous disaient « Je vous dis bonjour, madame, mademoiselle », enfin, qu'il y avait ce genre de colibé incessant. Il y en a encore. Ça a un peu évolué, heureusement. Mais enfin, on prête plus... Comment, Jeannie Longo, pardon? Non, je dis, c'est comme moi quand on me demande si je suis venue à vélo. C'est le même genre de... Ah oui, ça... Mais, avec l'avantage, c'est qu'on ne fait pas 20 kilos et que celui qui nous manquerait de respect, il a une certaine crainte. On essaye comme j'avais dit il y a 7 ans, de ne pas choquer, de ne pas blesser les gens. Maintenant, il y a des moments où on a vraiment envie de s'embrasser, on s'embrasse. Et puis voilà, tant pis. Comment ça a été perçu dans vos milieux respectifs? Surtout, c'est vous qui travaillez à la SNCF et vous dans la livraison? Ça va. Je veux dire que dans l'ensemble, ça va. Ça va? Je n'ai pas à me plaindre. Je pourrais dire que je suis quand même un peu protégé. La SNCF, c'est un milieu où on ne jette pas pour homosexualité. Donc, quelqu'un qui aurait été dans le privé, qui aurait été, ça aurait été à plus l'époque, difficile ça aurait à été vivre. plus dur à... Ouais. Et je comprends que certains ne veulent pas se montrer, d'ailleurs. Et par rapport à vos familles respectives, vous avez... Famille respective, à part il n'y a plus les mamans. Voilà. Donc, il n'y a plus rien. Ça s'est éloigné très fort. Mais bon, la famille... Mais vous le regrettez maintenant? J'ai recréé une autre famille. J'ai une autre famille aujourd'hui. Et vous surprenez par la longévité de votre couple? J'ai des collègues féminines qui se trouvent étonnant que ça tienne encore 14 ans. Pour un couple homosexuel, 14 ans, c'est pour eux inimaginable. Quoi. Et quand on vous voit, ça tiendra jusqu'au bout? On refera l'émission dans 7 ans, puis on en reparlera. D'accord. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.